Alors, ma lumière n'est pas assez bonne. Bon, là, j'espère que c'est mieux. J'ai changé d'ordi, donc vous m'excuserez pour la qualité de l'image, surtout de mon image. J'espère que vous allez bien de mon côté, super bien comme d'hab. Et comme on a l'habitude de faire, je vais faire un tour sur nos plateformes digitales pour s'assurer qu'on est bien en live. On commence par LinkedIn. Alors, si je regarde sur notre compte LinkedIn, je pense qu'on doit être très bien en live. Ouais, c'est top, on est en live. Super, je vais laisser des j'aime pour booster. Ok. Ensuite, on va sur YouTube. Alors, je fais une mise à jour pour voir si on est bien. En live, c'est top. On est en live. Ok, super. Apparemment, on est en live. Hein. Facebook, je check pour Facebook et on est parti. Tac, tac, tac. Normalement, c'est OK aussi pour Facebook. Bah, les stats alors. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler du storytelling, nouvel enjeu de la communication digitale. Si vous venez de vous connecter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien. Et si vous voulez participer à ce webinaire, que ce soit pour poser des questions ou pour partager votre expérience dans l'utilisation du storytelling, n'hésitez pas à utiliser la session des commentaires pour le faire. Allez, on est parti. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Comme ça, on est go. Alors, je pense que ce sera bien de le mettre plutôt comme ça. Voilà, je me mets en petit. Et là, c'est bon. Et donc, le storytelling, nouvel enjeu, le storytelling, nouvel enjeu de la communication digitale. Alors, le storytelling, c'est quoi pour résumer en quelques mots? Le storytelling, c'est une stratégie qui permet en fait de raconter une histoire. Ça peut être une histoire autour d'une personne ou voir une histoire autour d'une entreprise, d'une marque. Et ça fait presque plus d'une décennie que les entreprises et les marques utilisent du storytelling pour, dans un premier temps, attirer des clients, les fidéliser, mais surtout vendre leurs produits. Parce qu'on est bien d'accord, on est à l'ère de l'information et chaque jour, surtout quand on va sur les plateformes digitales, on a millions d'informations qui passent chaque jour. Donc, on ne sait pas exactement sur quelle information rester, quelle information justement va nous apporter de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il recherche, c'est l'histoire qui est derrière une personne ou l'histoire qui est derrière une marque ou une entreprise. Les entreprises, les marques ou même les personnes lambda l'ont bien compris, donc ils essaient en fait de construire leur personnalité ou de mettre en fait du storytelling autour d'une marque ou de l'entreprise pour la rendre beaucoup plus humaine, pour que quand les personnes qui viennent, par exemple, excusez-moi, qui viennent, par exemple, acheter, je prends quel exemple, Nike, par exemple, ils se disent, OK, il y a une histoire derrière. Je pense que Nike, le slogan, c'est Just Do It. Donc, moi, quand je vais acheter du Nike, des baskets Nike, ce que je retiens dans ma tête, ce qui me pousse à acheter des baskets Nike, c'est Just Do It, qui veut dire en français, fais-le justement, juste fais-le quoi. Voilà, t'as pas besoin en fait de réfléchir un peu plus, juste fais-le. Donc, c'est en quelque sorte,
une histoire qui est derrière, une histoire qui vous motive au fait à faire les choses. Si vous voulez faire du sport, si vous voulez vous lancer dans un business, Nike vous dit just do it. Tu n'as pas besoin de passer, je ne sais pas, une éternité à réfléchir sur ce que tu as à faire. C'est vrai, tu vas prendre le temps quand même de construire ton projet, mais arrivé à un moment, il faut que tu passes l'action. Donc, c'est ce que Nike met justement derrière son just do it. Donc là, moi, je vais vous partager quelques secrets, 7 secrets justement pour une storytelling digitale captivante qui va permettre justement de captiver l'attention de vos internautes, de pouvoir avoir de nouveaux clients, les fidéliser, mais surtout vendre des produits ou des services que vous avez. Donc, dans un premier temps, vous devez comprendre votre audience cible. Est-ce que les personnes à qui vous voulez vendre votre produit, je prends l'exemple de t-shirts, par exemple. Voilà, là, on est dans le secteur du luxe et du retail. Vous voulez vendre des t-shirts made in Togo. Voilà, le Togo, c'est mon pays. Donc, on dit qui aime bien châtie bien. Donc, je vais prendre l'exemple du Togo. Vous voulez commercialiser des t-shirts made in Togo et la marque, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Peut-être vous avez pris Togoland. C'est un exemple. Hein, voilà, le nom de votre marque, c'est Togoland. Quelle sera votre cible? Déjà, votre cible va aussi se baser sur votre personnalité, hein, sur plusieurs aspects. Déjà, votre âge, votre sexe, est-ce que vous êtes un homme, une femme? Ça va se baser sur ça. Votre ville ou village natal, ça aussi, ça compte. Votre niveau d'études, votre cadre professionnel, est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur? Vous avez déjà travaillé en tant que salarié, dans quel secteur? Toutes ces habitudes-là ou toutes ces caractéristiques vont contribuer à votre storytelling, à ce que vous allez mettre autour de votre marque Togoland dans le but de pouvoir attirer les clients, mais surtout les fidéliser. Donc, comprendre votre audience, qui sont vos lecteurs, là, dans ce cadre-là, qui sont vos clients potentiels, que veulent-ils lire ou que veulent-ils en achetant votre marque de vêtements Togoland, quels sont leurs besoins en achetant cette marque de vêtements, comment ils vont se sentir, ils vont se dire, OK, bah, c'est une marque made in Togo, quand on le porte, on se sent fier d'être Togolais ou Togolaise. Et en plus, c'est une personne, une personne self-made, c'est-à-dire une personne, je vais dire vous le promoteur ou la promotrice de la marque Togoland, c'est une personne self-made, c'est-à-dire une personne qui est partie de rien, de zéro à héros, vous voyez, une personne qui est partie de rien, mais qui a gravi les échelons pour y arriver là. Donc, tout ça, en fait, va permettre à votre audience ou à votre cible, en fait, de se reconnaître en vous, de dire, OK, si telle personne, je vais prendre un exemple, Kofi a pu créer Togoland malgré les difficultés au Togo, c'est que moi aussi, je peux le faire. Donc, je vais justement acheter ce t-shirt Togoland pour le porter, ce qui va justement me permettre d'avoir de la motivation, me booster, au fait, à entreprendre, à lancer une marque. Donc, c'est en gros le premier secret. Vous devez vraiment comprendre votre audience, à qui vous voulez vendre votre marque de vêtements Togoland. Donc, je répète, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires si vous voulez contribuer vos apports, vos impressions et réflexions sur du storytelling digital nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans la section de commentaires. Allez, let's go. On va passer à la prochaine étape. La structure narrative percutante, très important. Supposons que vous venez de lancer justement la marque, vous êtes tellement au début, vous voulez justement captiver votre audience, et il va falloir que vous racontez une histoire derrière cette marque-là.
Et vous allez dire, OK, bon, j'ai commencé il y a de cela 5 ans, j'ai commencé il y a de cela 10 ans. Au début, je savais même pas que Togoland allait aboutir. J'avais des doutes, j'ai rencontré des difficultés, que ce soit sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan physique, toutes ces difficultés-là. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est que Togoland est là. Donc déjà, vous voyez, l'histoire que vous commencez à raconter au début de votre, de la présentation de votre marque, ça pousse les gens à s'intéresser à ça. Parce que vous n'allez pas venir et dire, OK, Togoland, j'ai fait ce business plan, j'ai choisi tel modèle économique, et voilà les bénéfices que je vais avoir en première année. Les gens, ils s'en foutent carrément de ça. Ils n'ont rien à foutre de votre business plan, de votre, je sais pas, de votre ROI, je vais dire, return on investment, de votre stratégie marketing. Non, ils n'ont rien à foutre de ça. Eux, ce qu'ils veulent justement écouter derrière cette marque, c'est comment vous avez fait pour y arriver. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Ce qui amène justement le côté humain. Sinon, le reste, là, ils s'en foutent. Donc, une introduction, captiver l'attention dès le début, c'est très important. Point que maintenant, présenter le cœur de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Togoland? Quel est le besoin que vous avez voulu satisfaire? Il faut le mettre au cœur de votre message. Et pour la conclusion, terminer toujours par une phrase ou un message clair et mémorable. Quand vous parlez de Togoland, bah, je vais donner un slogan, par exemple. Vous allez dire Togoland, par exemple, believe in yourself. Bon, j'aime trop l'anglais, donc j'aime dire les choses en anglais. Et donc, vous allez dire Togoland, believe in yourself. C'est ce que les gens vont retenir. Hein. C'est ce que les gens vont retenir. Ils vont dire, OK, si j'achète un t-shirt Togoland, c'est que bon, Togoland me dit, je dois croire en moi. Donc, c'est ce message-là qui va rester. Et vous aussi, vous devez être capable que les gens, ils retiennent ce message-là. Quand on parle de Togoland, de votre marque de vêtements, bien sûr, là, que les gens retiennent Believe in yourself. Donc, quand je porte un t-shirt Togoland, je dois être Believe in myself. Voilà pour la conclusion. Je rappelle moi, ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires si vous avez des questions justement sur cette thématique du storytelling, nouvel enjeu de la communication digitale. Utiliser la session. Des commentaires, peu importe sur quelle plateforme vous êtes. Je veux dire, si vous êtes sur LinkedIn, sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube, Rose TV Network, n'hésitez pas à utiliser la session de commentaires. Moi, je verrai vos commentaires en interne et je prendrai le temps de les lire. OK, let's go. Il est aussi très important d'éveiller les émotions. Quand vous racontez votre histoire, quand vous racontez l'histoire de votre marque, quand vous racontez l'histoire de votre entreprise, c'est les émotions qui comptent. Les émotions, ça compte vraiment. Donc, n'hésitez pas à utiliser des phrases qui créent des images dans l'esprit du lecteur. Peut-être vous allez partager des images quand vous avez commencé, peut-être vous étiez obligé justement d'aller au grand marché de Lomé à Sigamé pour faire blabla d'or. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, pour faire du blabla d'or pour, je ne sais pas, aider les bonnes femmes, les Libanais, les Nigériens à transporter leurs marchandises dans le but de les amener dans les magasins. Et donc, peut-être vous avez pris des photos pour marquer justement ces moments-là. N'hésitez pas à les partager. Ça peut être via une présentation PowerPoint ou une vidéo. Donc, en ce moment-là, quand vous partagez ces moments de difficulté et ces moments, disons, où vous n'étiez rien, personne ne vous connaissait pas, les gens, bon, ils vont s'y intéresser. Vous allez justement éveiller les émotions des gens. Ils vont dire, ah, mais il a vraiment galéré ou elle a vraiment galéré avant d'en arriver là. Si la personne ou votre audience qui est devant vous comporte des gens qui
eux, justement, traversent ces moments de difficulté, ces personnes-là vont se reconnaître en vous. Ils disent: «Ah, moi aussi, je suis en train de traverser, la même période, les mêmes difficultés», ce qui veut dire que, je peux y arriver. Peu importe ce qui va arriver, moi aussi, je peux faire comme telle personne, je veux dire la personne qui a créé, Togoland. Donc l'objectif, c'est vraiment d'éveiller, les émotions en montrant des images, ou des vidéos, qui captent l'esprit, de votre audience. Il est aussi important d'intégrer des anecdotes personnelles ou des citations inspirantes. Moi, j'aime beaucoup mettre des anecdotes personnelles ou des citations quand je raconte un peu mon histoire et tout. Je me rappelle tout récemment, j'étais invitée sur, sur un événement en ligne. Je pense que c'était au mois d'octobre ou novembre, ouais. Ça fait pratiquement 6 ou 7 mois. Ça parlait de l'éducation justement. Et pourquoi il est important en fait d'amener les jeunes à s'intéresser à l'école, à étudier dans le but d'apporter de l'impact dans la société. Et moi, bah, voilà, j'avais préparé une présentation PowerPoint et tout, et je savais très bien que parce que moi aussi, je me mets à la place des gens quand je participe aux événements en ligne ou en présentiel. La présentation PowerPoint, tout ce que le professionnalisme, tout ce que la personne vient me raconter, c'est pas ça. Hein. Moi, je vais justement écouter l'histoire de la personne. Quelle est sa valeur ajoutée? Et c'est là, j'ai su. Et moi aussi, bon, ce jour-là, quand j'ai pris la parole, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Vous voyez, moi, j'ai commencé l'école par du fossile que j'avais, je pense, j'avais 4 ans quand on m'a amené à l'école et le directeur de l'école, il voulait pas m'accepter. Il disait que j'étais trop jeune de repartir et de revenir quand j'aurai 5 ans ou 6 ans. Et moi, j'ai dit, mais non, moi, je vais pas passer toutes mes journées à jouer à la maison. C'est pas ça le but, que je vais commencer l'école. Peu importe ce que ça va coûter, moi, je veux commencer l'école. Et le directeur a dit, mais non, tu n'as pas encore l'âge. Pour ceux qui ont vécu en Afrique ou plus principalement au Togo, vous savez, à l'époque, avant de t'accepter à l'école, on te disait de mettre ta main comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui l'ont fait. Et moi, je l'avais fait justement le jour-là. Je n'atteignais pas. Donc, le directeur a dit, mais non, tu ne peux pas. Et quand il m'a dit non, moi j'ai commencé à crier de toutes mes forces en disant mais non, moi je veux aller à l'école, moi je veux pas rester à la maison. J'ai tellement crié que tout le monde était sorti, surtout les enseignants des classes, ils sont sortis pour dire mais quel est cet enfant qui crie comme ça? Et donc le directeur, il n'a pas eu le choix, il a dit ok, bon, on voit que la petite là, elle a la volonté d'aller à l'école, elle veut pas rester à la maison. Donc, elle n'avait pas le choix et elle m'a laissé. Hein. Bon, c'est vrai que je suis repartie à la maison et le lendemain, j'ai commencé à l'école. J'ai commencé l'école. Et c'est là mon histoire, en fait, comment j'ai commencé l'école. Et c'est ça, les gens vont retenir, peu importe ce que j'ai dit. Donc, se dire, ah, donc c'est comme ça, elle a commencé l'école et tout. C'est vrai que, voilà, 4 ans, c'est encore très jeune. Normalement, c'est l'âge où on est toujours à la maternelle et tout, et pas au CP. Et moi, j'ai commencé le CP à 4 ans. Donc ça, c'est mon histoire personnelle, c'est mon vécu et c'est ma personnalité. C'est en ça les gens vont se reconnaître. Pas, voilà, ce que je vais venir présenter sur les bienfaits de l'école et tout. Voilà, donc, intégrer des anecdotes personnelles, des citations inspirantes pour éveiller les émotions. Créer aussi un lien émotionnel avec votre audience, comment créer justement ce lien en leur posant des questions, en les faisant participer justement à la présentation, à votre, je sais pas, à votre conférence ou tout justement en leur disant, OK, bah, vous aussi racontez-nous votre histoire, qu'est-ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard, comment vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans. Très intéressant. Et ça éveille aussi les émotions de votre clientèle cible ou tout justement de votre audience. Alors, les éléments visuels, ouais, j'en ai fait, j'en ai parlé dans les slides précédentes. Je vais encore en parler. Les éléments visuels percutants. Vous devez montrer des images ou des vidéos qui décrivent votre histoire
l'histoire de votre marque ou l'histoire de l'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez un peu les images qui circulent parfois de Facebook, d'Amazon, de Apple, surtout des GAFAM, comment ils ont commencé. Amazon, j'avais vu Jeff Bezos qui était dans un bureau tout pourri avec des livres, des ordinateurs, je ne sais pas, Windows 5 ou 6 à l'époque. Et après, on montre lui après comment Amazon est devenu vraiment une grande firme dans le e-commerce. Ces images-là, quand on les montre, les gens vont s'identifier, surtout les gens qui viennent de commencer dans l'entrepreneuriat et qui peinent voilà, à décoller. Ils vont dire, ben, si Amazon a commencé comme ça, dans un garage tout pourri et tout, ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver. Donc, c'est ça l'objectif de montrer des images ou des vidéos pour dire aux gens que voilà, on a commencé comme ça, voilà notre point de départ. Maintenant, voilà là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire lui avant et lui après. Je pense que vous avez déjà aussi vu les images de Apple avec Steve Jobs et ses amis qui étaient voilà, devant leur garage. J'avais même fait une vidéo là-dessus quand je parlais des GAFAM. Donc, ils avaient leur van qu'ils avaient acheté à l'époque, une van Volkswagen, de la marque Volkswagen. Et après, on montre Apple à la Silicon Valley qui est devenue une grande firme, tu vois. Ce sont des choses comme ça qui touchent, qui disent aux gens, OK, Apple n'est pas devenu d'un jour au lendemain Apple que vous connaissez maintenant, non. Ils ont commencé quelque part dans un garage avec une van et là, ils sont devenus l'une des firmes les plus connues, les plus rentables de notre planète. Et pour finir, il y a l'exemple aussi qui m'intéresse, c'est l'exemple de Google. De Google, vous savez, Google a été fondé par deux étudiants de Stanford. Et on montre aussi leurs images. Quand ils ont commencé, c'était des étudiants, disons, un peu paumés et tout, qui se cherchaient, qui ont fondé Google. Et maintenant, Google est parti. C'est l'un d'ailleurs des premiers moteurs de recherche. Très intéressant, histoire qui éveille vos émotions en se disant que si eux, ils ont pu le faire, c'est que moi aussi, je peux le faire. Ils se sont pas des aliens. Ils n'ont pas deux têtes, quatre membres et tout, non. Ce sont des gens comme vous et moi. S'ils ont pu le faire, c'est que moi aussi, à mon projet compte, si j'y travaille vraiment là-dessus, je peux y arriver. Donc, pour les éléments visuels percutants, vous allez utiliser des images de haute qualité, intégrer des vidéos captivantes, créer des infographies informatives, mais surtout vous-même et de soigner votre image. Si je prends toujours l'exemple de ma marque de vêtements Togoland, vous devez peut-être porter un t-shirt Togoland de bonne qualité, avec, voilà, je ne dis pas de porter des choses too much, mais très simple, mais très élégant. Votre image, vous devez vraiment la soigner. C'est très important. C'est ça aussi qui marque l'esprit des gens. Alors, pour la suite, partagez votre histoire. Très important, histoire authentique et crédible. N'allez pas inventer des choses. Racontez votre propre histoire. Et pour mon exemple, j'aime souvent prendre mon histoire à moi parce que là, c'est authentique. Je ne vais pas aller inventer des choses. Je suis naturelle, je suis authentique et je suis crédible aussi. C'est ma propre histoire. Parfois, les gens ils vont trouver que ouais, c'est comme si tout tourne autour de moi, mais non, je ne vais pas aller raconter, je ne sais pas, l'histoire de Oprah Winfrey, de Michelle Obama. Si, je peux raconter leur histoire, mais ça ne peut pas être crédible ou authentique que ma propre histoire. Parce que c'est mon vécu, c'est mon histoire à moi, donc je sais mieux la raconter que que ce soit. Donc, racontez votre propre histoire, restez authentique dans votre narration, appuyez vos affirmations par des faits, soyez transparent sur votre processus, comment vous avez démarré, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, comment vous avez su surmonter à ces difficultés-là. C'est votre histoire et vous savez la raconter mieux que qui que ce soit. Donc, soyez authentique et c'est ça qui va vous donner de la crédibilité. Maximiser l'engagement. Comment maximiser l'engagement? Vous devez, dans un premier temps,
encourager des commentaires en posant des questions et lancer des discussions. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Vous devez amener votre audience à s'intéresser à votre histoire ou peut-être à partager sa propre histoire qui vous ressemble peut-être à la vôtre. Poser des questions, leur faire répondre aux quiz, à des anecdotes, qu'est-ce qu'ils ont retenu, par exemple, sur votre histoire, qu'est-ce qui les motive, comment ils comptent s'y prendre pour y arriver. C'est ça qui marque les gens et c'est ça qui va aussi maximiser votre engagement. Supposons que on va toujours prendre l'exemple de la marque de vêtements Togoland. Vous voulez justement faire vos premières ventes lors de la présentation. Et vous utilisez une application e-commerce certainement. Hein. Donc, le fait de poser des questions aux gens, de les amener au fait à s'intéresser à vos produits, cela va les pousser peut-être tout de suite avec leur smartphone à aller directement sur votre e-commerce et à commander des t-shirts Togoland, Believe in Yourself, tu vois. Donc, ce sont des petits trucs comme ça, des petits détails, au fait, qui vont justement amener votre audience à, à s'intéresser à votre produit ou à votre service. N'hésitez pas aussi à les demander de faire des partages, hein, voilà, de recommander justement votre marque à d'autres personnes. Et justement, pour la recommandation, ce qu'ils vont retenir, c'est l'histoire percutante que vous avez racontée, des anecdotes que vous avez racontées. Et c'est ça, en fait, parce que les gens, ils n'aiment pas se casser la tête, hein, ils vont juste retenir ce qui leur plaît dans votre histoire, et c'est ça, et eux aussi, ils vont raconter aux autres. Hein. Donc, si vous venez faire une présentation ou dans votre pitch, il n'y a pas de message percutant qui a retenu l'attention des gens, ils vont rien retenir, donc ils ne pourront pas justement recommander votre produit ou votre service à d'autres personnes. La suite, passer à l'action, très important. Là, je viens de vous faire une présentation sur du storytelling, qui est le nouvel enjeu de la communication digitale. Là, vous avez acquis tous les secrets, ce qu'il faut pour se lancer, pour parler de sa marque, pour parler de soi, pour parler de son entreprise, mais vous n'allez pas garder ça pour vous-même. Ou juste l'écouter et regarder, non? Vous devez passer à l'action, vous devez les mettre en pratique. Peut-être vous êtes sur un projet actuellement, vous vous demandez comment s'y prendre au niveau de ma communication digitale, comment amener les gens à s'intéresser à mon produit, à mon service. Là, vous savez tout. Il vous reste juste de passer à l'action et je vais vous dire quelque chose aussi. On n'est jamais parfait, on n'a jamais la bonne stratégie et les bonnes habitudes qu'il faut pour réussir, surtout quand il s'agit de storytelling ou tout ce qui tourne autour du digital. Non, c'est dans l'action. Au fur et à mesure que vous le faites, c'est comme ça vous allez faire des erreurs, apprendre de vos erreurs et puis pour les prochaines fois, vous ferez mieux. Mais si vous ne passez pas à l'action, vous ne saurez jamais, je dis bien jamais, si ce que vous allez faire est bon ou n'est pas bon. En plus, parfois, quand vous le faites aussi, il y a des gens qui vont vous faire des remarques, hein, pas des remarques négatives, non, des remarques positives ou même des critiques positives qui vont vous pousser justement à vous améliorer dans votre communication digitale dans le but, voilà, d'apporter de la valeur, de captiver l'attention, mais surtout d'attirer de l'audience à s'intéresser à votre produit ou service. 30 minutes pour cette présentation autour du storytelling digital. Là, on est arrivé à la fin. Donc, si vous avez des questions, on a encore au moins 30 minutes. D'habitude, je prévois ces webinaires-là sur 1 heure. Là, on est en avance. Voilà. Je ne sais pas si je suis partie un peu trop vite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à
s'il y a des points où je n'ai pas bien développé, n'hésitez pas à me le dire. Je peux toutefois revenir là-dessus pour vous donner beaucoup plus d'informations ou des détails à ce sujet-là. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager le live sur vos plateformes digitales, à taguer les gens qui ont justement besoin de ce webinaire-là pour améliorer leur storytelling digital. Merci. Et si vous-même, vous avez déjà utilisé cette stratégie de communication dans la promotion de vos services et produits, moi, ça me fera plaisir que vous nous dites comment vous y êtes pris, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, mais surtout les résultats que vous avez eus. Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Et je pense que les autres aussi, ceux qui vont regarder le replay ou ceux qui sont là actuellement, ça les intéressera. Et si vous êtes là aussi, n'hésitez pas à me dire sur quelle plateforme vous êtes connecté. Vous êtes plutôt sur LinkedIn, sur Facebook ou sur YouTube. Let me know. Hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous ai dit, on est en avance, donc on a encore du temps pour échanger. Donc, n'hésitez pas à me laisser les commentaires dans la section de commentaires. Si vous venez d'arriver aussi, que vous n'avez pas suivi depuis le début, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Bon, je suppose que j'ai été assez claire, que tout a été bien compris et que vous n'avez pas de questions. Toutefois, si vous regardez le replay de ce webinaire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, vos réflexions, mais surtout votre expérience dans l'utilisation du storytelling. Sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Là, il est 13h35, heure de France. J'imagine qu'il sera 11h36 maintenant. GMT. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai mangé du riz avec les épinards. C'est mon préféré.
Donc, là, je suis en train de digérer, vous voyez, c'est pour cela que je bois beaucoup d'eau aussi. Donc, bon appétit à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour notre webinaire. Et je rappelle aussi que si vous voulez qu'on aborde des thématiques ou des sujets qui vous tiennent à cœur sur le digital, l'IT, l'informatique, vous pouvez me les proposer. Vous avez mon mail, vous avez mon LinkedIn, mon Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un message sur notre chaîne Rose TV Network. Je prendrai le temps de vous répondre. Merci et je vous dis à très très bientôt sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bye bye.